Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau Expérimenta à Grenoble. Voici Caïs et mon nom est Arthur. Aujourd'hui nous allons vous parler d'une œuvre du salon en compagnie de l'artiste. Quel est votre nom et votre passion? Bonjour. Bonjour Arthur, bonjour Caïs. Bonjour. Oui, Alors moi je bonjour. m'appelle Thierry, je suis metteur en scène de théâtre et d'opéra. Et dans le cadre d'Experimenta, je présente un dispositif technologique sous forme de performance. Quel est le nom de l'œuvre? Terre rêve encore. Pourquoi Pourquoi avoir choisi ce nom? Parce que je me demande avec mes amis si la Terre rêve encore. Est-elle simplement en colère un petit peu ou beaucoup? J'ai l'impression qu'elle commence à être beaucoup en colère et qu'elle rêve moins. Comment fonctionne l'œuvre? Alors, c'est interactif. On a besoin d'un public pour la faire fonctionner. On commence par raconter une histoire aux gens sur justement notre planète qui commence à se mettre en colère. Et puis aussi, face à ça, les hommes qui essaient de répondre avec de la technologie, qui essaient de trouver des solutions pour trouver de l'énergie qui soit moins polluante, pour essayer de faire manger toute la planète à sa faim, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de quoi manger actuellement. Et puis, donc, on raconte des histoires dans ce sens-là, et puis on prend deux volontaires qu'on fait rentrer dans une cabine. C'est un peu comme un photomaton, mais au lieu que ce soit une photo, c'est une vidéo qu'on en prend. Donc ils disent une phrase lentement, à voix haute, et puis après, ils rejoignent tout le monde dans une autre salle, où là, on va diffuser par un procédé de réalité augmentée spatiale leur propre visage sur leur corps. Très intéressant. Ça a l'air. Et donc, d'où vous vient cette œuvre? L'idée de cette œuvre? Alors, en avril 2022, on a créé à Grenoble, à l'Hexagone de Grenoble, après 3 années de résidence en atelier Art Sciences, avec le CEA de Grenoble notamment, un opéra, un cyber-opéra qui s'appelle Terre rare. Et là, c'est une expédition qui va dans le Grand Nord et qui perd un robot dans une faille, un robot minier qui cherche des traces de minerais. Et ça pose plein de problèmes. Et puis, c'est la fin de l'humanité. Il n'y a plus beaucoup de ressources. Il faut gratter dans les vieilles mines s'il reste encore un petit peu de minerais pour faire des portables, pour faire des téléphones et tout ça, quoi. Et puis, c'est la crise. Et puis, finalement, tous les humains meurent. Et il ne reste à la fin qu'un robot, un cyborg. Et le 3e acte de l'opéra, on examine la mémoire du cyborg. Avec qui avez-vous créé l'œuvre et avec quel soutien? Alors, cette œuvre est présentée avec 2 comédiennes qui donc parlent au public, qui dirigent le public dans les différentes salles et qui mettent en lumière un petit peu les propos qui nous intéressent, que je vous ai expliqué. Comment on fait quand on veut avoir toujours plus de technologie alors que la planète on a de moins en moins de ressources. Oui. Et puis, après, il y a eu aussi des ingénieurs qui nous ont aidés, notamment des chercheurs de l'Université de Lille, un laboratoire qui s'appelle MINT du cristal, qui travaillent, eux, sur ces objets comme des fantômes, en fait. Ces objets qui flottent dans l'espace, qu'on ne voit pas, sauf quand on passe au travers d'eux. Vous avez fait l'essai, je crois. Ça vous a plu? Oui. Ouais. C'était très bien. très intéressant. Super. C'est Merci. chouette. C'était chouette. Super. Un Très petit chouette. peu insolite, mais c'était chouette. Très Bon. chouette. Très bien. Très bien. Vous auriez une autre question? Non, nous avons terminé. Nous avons bon. terminé. Eh bien, Thierry, nous avons été enchantés de vous recevoir aujourd'hui. Mais moi, j'étais ravi de vous rencontrer, Arthur et Caïs, et j'espère que vous allez passer encore une bonne journée ici. Eh bien, merci et à bientôt sur le plateau TV Expérimenta.
Au revoir.